Salut à toutes et à tous, aujourd'hui nouveau projet, nouvelle vidéo, on va construire un immense McDonald's. Si toujours pas fait, je t'invite à t'abonner, liker, commenter, partager cette vidéo et je te laisse avec la suite. On commence tout d'abord par activer le remodule pour activer les travaux. Maintenant que tu es habillée comme une pro, je t'invite à faire le sol, c'est vraiment important. Comme ça, tu peux situer et visualiser l'emplacement de ton McDo si tu veux le faire grand, petit, moyen, dans la largeur ou la longueur. Donc là, je vais enlever tout ce qu'il y a par terre, c'est-à-dire s'il y a des fossiles, des rochers, je vais tout enlever. Donc là, si vous voyez un faisceau lumineux, vous pouvez le prendre comme ça, vous mettez des clochettes dedans et ça va vous faire un arbre à clochettes. Donc après, vous le placez où vous voulez, c'est comme vous voulez. Donc là, je vais faire la partie la plus longue et la plus chiante. Parce que c'est vrai que du coup, je dois mettre tous les motifs au sol. Donc ça prend vraiment du temps. Mais après, si c'est fini, franchement, vous êtes débarrassé et au moins vous êtes tranquille. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais mettre plein de dalles autour pour délimiter le terrain. Comme ça fait un petit trottoir, c'est joli, c'est sympa. Ensuite, vous allez devoir construire un immense carré de falaise. J'ai besoin aussi d'un établi et d'un kit de personnalisation pour personnaliser du coup ce que vous voulez construire. Donc vous pouvez construire n'importe quoi. Par exemple, moi du coup j'ai choisi un McDo. Dans mon ancienne vidéo, j'avais fait un Starbucks, j'ai fait des magasins, j'ai fait plein de choses. Donc là, vous avez les motifs. Donc moi, personnellement, du coup, ce sera un McDo. Donc, comment avoir les motifs? Vous allez dans votre Nook Phone, vous appuyez sur X dans les portails de motifs par internet. Et du coup, vous allez par critères et vous mettez le motif que vous voulez. Par exemple, vous mettez un sushi shop, donc vous mettez juste sushi. Et là, vous avez plein de motifs qui vont apparaître. C'est tout simple. Donc, ce que vous aurez besoin, c'est des cloisons et des grandes vitrines. Donc là, j'ai fait le devant. Après, je vais pas vous dire le nombre parce que moi, j'ai fait un immense. Vous pouvez très bien mettre des grandes vitrines en fait devant. Vous pouvez en mettre 5, vous pouvez en mettre 10. Enfin, c'est vraiment à votre guise. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va falloir construire un immense carré de falaise pour pouvoir permettre en fait de vous déplacer tranquillement et ne pas être coincé. Donc je vous conseille vraiment de le faire vraiment très grand, quitte à ce que vous détruisez ce que vous avez fait, au pire c'est pas grave, mais au moins vous avez de la place. Par exemple moi je l'avais fait trop petit, du coup j'ai dû recommencer au moins je sais pas combien de fois. Donc là on va placer du coup les cloisons pour pouvoir construire en fait la façade du McDo. Donc là, c'est le moment le plus délicat parce que du coup, on ne voit strictement rien ce que l'on fait derrière. Donc, c'est-à-dire que quand on construit le bout de falaise, on ne voit rien du tout. Donc, la technique, c'est que vous appuyez sur X. Comme ça, vous pouvez voir ce que vous faites derrière et s'il ne manque pas en fait un trou de falaise. Donc là, on va construire le haut. Je sais pas comment on peut appeler ça. Ouais, l'étage du McDo, quoi. Donc j'ai fait le choix de mettre des planches en bois. Je trouvais ça plutôt sympa. Donc là, je vais construire du coup le devant. Donc je vais faire une sorte de petit parking à côté, je pense. Donc là, je vais construire du coup le passage piéton. Je vais remettre mes dalles pour faire le contour. Je trouve ça vraiment nettement plus joli. On n'oublie pas de faire le devant. Je trouve ça plutôt sympa. Ça fait une petite sorte de trottoir. Donc là, je viens me munir de mes petits piquets en briques pour construire du coup le parking. Donc, je pense que je vais faire un parking privé pour les camions, la marchandise, les scooters Uber Eats. Je trouvais vraiment le concept sympa parce que c'est vrai que j'ai jamais vu d'Uber en fait. Donc là, je viens faire mes bordures de route.
Je viens placer mes barrières que je vais mettre tout au long. Une fois que mes barrières sont mises et que j'ai choisi les tables que je voulais disposer, on va passer à la nourriture. Je choisis bien soigneusement des plats fast-food. Bon, j'ai quand même mis une salade, hein, mais au McDo il y a des salades, ok. Donc là, la technique pour placer du coup, parce que en fait je peux pas passer de l'autre côté parce que je serais bloquée, et c'est de tourner en fait la table. Et ça marche vraiment bien. Tac tac, là je tourne, c'est tout bon, on remet le canapé. J'ai mis des petits comptoirs de salade pour mettre de la nourriture à disposition, je trouvais ça plutôt sympa. J'ai mis les poubelles comme au McDo. Là je vais mettre le stand que j'ai personnalisé avec mon kit. On met les petites friteuses. Bon, ça n'a pas lieu d'être dehors, hein, ok, mais je trouvais plutôt sympa. Donc là, je vais mettre les tables de steak que j'ai personnalisées aussi avec les motifs. Donc là, j'ai fait un McDrive et j'y ai pensé. Donc là, j'ai mis en fait les sacs du McDo que j'ai personnalisé aussi. Là, c'est un sac Happy Meal. Je trouve ça vraiment trop chou. Donc là j'ai mis des bornes à disposition devant, donc bon c'est des DAC mais je trouvais ça plutôt sympa parce que c'est vrai que du coup les bornes en fait c'est ce qui rapprochait le mieux pour le McDrive. Ensuite du coup j'ai mis des caisses ici. Donc j'ai mis dans une vitrine les menus des petites bricoles parce que c'est vrai que je trouvais plutôt vide en fait. Du coup bah ça complète bien le tout je trouve, c'est plutôt réussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour l'instant, franchement, ça va. Hein. Donc là, c'est parti. On va commencer la visite. Donc j'ai mis les petites bornes, comme je vous l'avais dit. J'ai mis une voiture. Donc là, j'ai fait un autre petit parking où c'est plus les taxis, on va dire. Donc là, j'ai mis à disposition du coup un passage piéton. J'ai rajouté des petites tables avec des parasols, je trouve ça a complété le tout. Là j'ai mis aussi des sodas pour des granités parce que je trouve que ça manquait de boissons quand même. Donc voilà les petites poubelles de fast food. Donc la visite est terminée malheureusement. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura aidé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser, j'y répondrai en commentaire. Désolée d'avance, c'est vrai qu'au montage je viens de me rendre compte que j'ai pas forcément filmé l'étape où je construisais, mais j'espère qu'avec les images ça vous aura quand même aidé et que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.